Bon, déjà, c'est du sucre mauricien. Il faut, je pense, mettre beaucoup d'emphase dessus. Donc, c'est du sucre qui provient des cannes qui sont plantées et récoltées autour de l'usine. Ils sont fabriqués avec des standards internationaux, food grade. Donc, avec Dina, vous avez la garantie d'un produit de qualité mauricien. Le label Made in Maurice, pour nous, est très important. C'est très important parce qu'on a bien vu avec la pandémie, l'aspect de sécurité alimentaire à Maurice est très important. Donc le sucre, c'est aussi la sécurité alimentaire et de consommer mauricien, c'est participer à cette solidarité nationale de consommer la production de chez nous. Donc la canne arrive et est réceptionnée dans la cour à canne. Donc vous voyez là sur le schéma un camion avec de la canne. Et cette canne est déversée dans la chaîne à canne. La chaîne à canne va envoyer la canne vers la partie préparation. Et puis la canne va rentrer dans un diffuseur. Le diffuseur, pour faire simple, est comme une grosse machine à laver où on vient ajouter beaucoup d'eau pour pouvoir laver la canne et extraire tout le jus. Et ce jus va être envoyé dans un clarificateur. Donc le clarificateur se situe dans cette partie de l'usine. Le clarificateur, le rôle de cet équipement est d'enlever toutes les matières en suspension, sable, boue, de façon à que toutes les matières lourdes se déposent au fond du clarificateur et le jus clair est collecté par le haut du clarificateur. Le jus clair sera maintenant envoyé dans les évaporateurs qui se situent dans cette section de l'usine et on va concentrer le jus en sirop. Le sirop, en sortant des évaporateurs, est envoyé dans la partie section cuisson et là on va cuire le sirop à basse température de façon à ne pas développer de la couleur parce que ce sucre est envoyé ensuite à la raffinerie pour être converti en sucre blanc. Donc on va se retrouver avec des cristaux et de la mélasse et il faudra les séparer. La séparation va se faire au niveau des centrifugeuses qui se trouvent dans cette partie de l'usine. C'est comme une essoreuse à salade. Et on va extraire les cristaux d'un côté et la mélasse d'un côté, convertis en alcool. Et les cristaux que nous produisons ici s'appellent un plantation white sugar, qui est un sucre roux mais très pâle, envoyé en raffinerie et là qui va être converti en sucre blanc. L'étape de raffinage, c'est une étape de purification du sucre. Et la raffinerie reprend ce sucre-là, le refond, le clarifie, le décolore pour arriver à faire une liqueur très claire qui est ensuite cristallisée. La raffinerie aujourd'hui, on a eu à s'adapter, surtout avec les critères de qualité. Aujourd'hui, c'est un des sucres les plus appréciés au monde. La raffinerie opère sous les normes de la qualité et sécurité alimentaire telles que le BRC, le kosher et le halal. La politique de qualité met l'emphase sur nos intentions de produire un sucre raffiné qui est propre à la consommation, sous les normes légales et qui répond aux besoins de nos clients. À chaque étape de la raffinage, des fiches techniques sont remplies pour assurer une conformité continue. Ici, nous sommes dans le Retail Department de Omnican où nous recevons le sucre blanc, le sucre roux, bientôt les sucres spéciaux aussi. Ils sont emballés fraîchement derrière moi. Donc, soit en sachet de 500 grammes, 1 kg, 2 kg ou en petits sticks. Et donc, il faut dire qu'on a commencé avec la marque Cara, dont le sticks avait déjà les couleurs du peintre mauricien Vaco, qu'on ne présente plus. Et récemment, nous avons lancé Dina Sugar, qui vient remplacer la gamme Cara et qui porte hautement les couleurs de Maurice avec les peintures, mais aussi labellisé Made in Maurice qui se voit sur le paquet devant.